vais devoir le maire pour voir. Il dit non, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Moi-même, je vous donne l'autorisation. Allez-y, allez-y construire. Si quelqu'un vous empêche, dites-lui que ça vient pour être dit. Nous sommes partis, on a commencé les travaux. On dit, les gardiens, mais pourquoi ils ont commencé à faire les travaux? Il dit, dites aux gardiens qu'il n'a qu'à m'appeler. Et continuez vos travaux. Ils ont continué. Ils n'ont même pas encore achevé les travaux sur la tombe. Et ça continue jusqu'à présent. Ils n'ont même pas encore fini. C'est cette parenthèse que je voulais ajouter. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Le frère a déjà parlé. On ne doit plus arrêter. Quand quelqu'un parle ici, on ne doit plus arrêter. C'est une parenthèse que j'ai ouverte pour la fermer. Salam alaikum wa rahmatullah. La famille de Korafal a des relations avec votre famille ou c'est la même famille, puisque tout ce qu'ils font là-bas d'abord, c'est qu'ils vont donner des potents du père. La semaine de Magal de Bassam, la semaine, cher Moutada, qui est chargé de Magal de Bassam, avait pris notre père comme son père spirituel. Depuis l'arrivée, c'est lui qui l'a pris comme son père. Et avant que Moutada même vienne, chaque jour Safa, quand on fait, c'est-à-dire que le retour de Cheikh Ahmed Bamba, on fait la lecture coranique dans le Daïra. Et cette année, il a décidé, Moutada, chaque année, à partir de cette année, le père en question, il va être le parrain de Magal de Bassam. Et ça continue cette année. Oui. Donc, Cheikh Abdou oui. Le parrain de cette année, oui. C'est mon grand-père maternel. Oui. Et Cheikh Abdou Samad a une fille unique. A une fille unique. Cette fille unique-là, c'est ma mère, c'est l'aîné de la famille. C'est Abdou Samad. Abdou Samad, son père. Oui, c'est mon grand-père maternel. Allah. Donc c'est sa fille unique et ma mère, je suis son aîné. Il m'a donné le livre même d'Abdou Samad que je sens même. Donc, je vous dire que c'est pas par exemple, mais donc le problème anecdote, donc c'est pas téléprogrammé. Donc, quand nous sommes informés presque moins d'une semaine avant. Tout à fait. Donc, c'était loin, on programme ça, donc ce n'est pas venir pour rester. Tout à fait. Pendant une semaine, c'est pour cela que moi, je participe à cet événement. L'autre événement, c'est une autre là, et pour représenter la communauté de nous sommes des liens parce que Serigne Abdou Samad, Serigne Abdoulaye, Serigne Saliou, Serigne Sohaibou, Sokhna Maïmouna et Sokhna Mohamed Mbacké sont de la même famille. Donc c'est pour dire que moi, comme c'est pour représenter, c'est nous là, vous voyez, donc le même grade pour moi, pour être donc, celui qui a fait donc, ce prénance, mais aussi, donc, il faut bien représenter la communauté. Il y a même mieux, parce que lui, son père, était le calife de Serigne Touba. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Non. Le sixième calife, c'est son père. Le premier petit-fils calife. Le premier petit-fils calife de Serigne pas. Touba. On avait dit qu'on avait notre papa, qui était parti à Abidjan, qui est le représentant de la famille. C'est lui qui est arrivé. Comme on a dit, on parlait avec sa permission. Et Dieu a fait que lui-même il est là. Donc, comme on l'a dit, c'est le petit frère du papa. Et celui qui est le père et le chef de la famille. Donc, il est arrivé, c'est la continuité. Donc, comme lui, il est là, et nous, c'est comme ça, c'est dans l'armée. On suit la hiérarchie comme ça a été demandé. Donc, tout le revient, et voilà pourquoi nous sommes là. Soyez bienvenus. Merci. C'est Mbacké qui vient d'Abu Dhabi, directement pour la cérémonie internationale de mouridisme en Côte d'Ivoire. C'est lui, c'est Ndiaye. C'était le premier conférencier qui s'est passé hier à la mosquée du Plateau. Vraiment, tout le monde était là.
Il y avait le gouvernement direct de Khalid Sonta. Il y avait Ousmane Diakité lui-même qui était là, le chef. Il y avait Koné, son secrétaire général. Il y avait l'imam Koumassi qui était là. Et toutes les chefs d'Abidjan étaient à la mosquée. Vraiment, c'était une conférence à un niveau très élevé. Très élevé. Donc, à la suite de ça, ils ne pouvaient pas finir la conférence sans venir en famille pour venir saluer Abdel Abdellah. Parce qu'ils considèrent cette famille comme leur famille. Ils nous considèrent comme eux-mêmes. Et nous sommes sur le même chemin. Et ceux qui sont dans le même chemin, et ceux qui doivent marcher ensemble. Donc ils ont souhaité qu'ils soient aujourd'hui entre nous pour venir réitérer leur bonne foi et de faire des bénédictions et recevoir ces bénédictions pour la continuité. Voilà. Hein? Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Il y a sur la route d'Abidjan, les gens ont fait des maisons là-bas. Et les gens qui sont là-bas se sont regroupés en communauté. Les musulmans qui sont là-bas se sont réunis, ils ont formé des groupes. Alors, c'est ces musulmans-là qui ont demandé à un de mes amis, qui est le président de la DIPS, qui a dit qu'il voyait des prédicateurs musulmans d'aller avec quelqu'un pour pouvoir animer un peu la cité. Voilà pourquoi moi j'étais là-bas, parce que j'étais avec eux ce matin pour l'ouverture d'une maison. Donc, je les ai laissés là. Je suis allé accompagner mon ami pour pouvoir animer un peu la cité. Mais je ne sais pas, quand il m'a dit que vous êtes là, j'étais obligé d'écouter les DPG pour pouvoir entrer pour venir vous trouver. Vous êtes sur nous, nous sommes vraiment doublement contents. Doublement contents. Hier, nous on était épuisés. Voilà pourquoi ils ont pu aller assister à la conférence. Seulement on a venu sur le passage. Soyez-en remerciés. Nous sommes d'abord doublement contents de votre arrivée. Parce que beaucoup d'hommes ne connaissent pas le mouridisme en Guadeloupe. À part la communauté sénégalaise et quelques-uns, les gens ne connaissent pas le mouridisme. Avec les conférences, ça va permettre à tout un chacun de connaître le mouridisme. Et surtout connaître le parcours du Cheikh. La dernière fois, le terrain s'est suggéré ceci. J'ai dit, dans tout ce qu'on sait, tout ce que nous connaissons sur l'histoire de l'Afrique, du colonisateur jusqu'à aujourd'hui, la seule personne que le colonisateur n'a pas pu briser est le Cheikh, le seul. Il est le seul qui est allé vivre et est revenu vivre. Il est le seul à notre connaissance. C'est le seul. C'est le seul. Tout ce que le colonisateur a déporté, il t'a cassé. Il t'a façonné, il t'a voulu, t'as pas voulu, tu es mort dans ta main et Allah seul le reste. Mais le seul qui allait vivant est revenu vivant. C'est le seul. Même après donc, les gestes des colonisateurs, de l'éliminer physiquement, donc quand ils échouaient, ils sont tentés de l'éliminer moralement en l'exilant en Mauritanie. Parce que ils pensaient que la Mauritanie, là où il y a les Sarabes, les Savants, les Sourafas, donc les Arabes blancs, donc un noir ne peut pas vraiment être ne peut être considéré. Mais alhamdoulilah, quand Cheikh Bamba est arrivé là-bas, ses premiers disciples sont pas les Sourafas, donc la famille des membres. Donc la première personne qui a reçu son wird de Makos est le Bani des membres. Donc ça veut dire que la tendance a été renversée. Donc quand il voyait que vraiment pour l'éliminer moralement, donc la tendance a été renversée et tout le monde, parce que là-bas
Cheikh a tout simplement ses amis de la Tariqa Tidjaniya, ses amis les plus fidèles de la Tariqa Qadiriya et ses disciples qui sont de compétents en mouridisme. Tout le monde, les Mauritaniens, eux, même disent que donc, il y a une seule unanimité en Mauritanie, c'est sur Cheikh Ahmadou. Tout le monde donc l'aime, tout le monde le vénère, donc tout le monde le respecte. Bon, parce que j'ai été au Sénégal, j'étais jusqu'à Touba, j'ai beaucoup vu ses écrits dans la bibliothèque comme Cheikh Abdou Ahad a fait. J'ai passé des moments de vie. Parce que ne parlant pas le Wolof, il était difficile pour moi de circuler. Voilà. Donc, j'étais obligé d'être tout le temps dans les papiers. Et le monsieur avec qui j'ai voyagé, il était Bassamo, tous mes enfants le connaissent. Il s'appelait Bachir Khan. Il était dans sa cour. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé un Soudanais. Soudan Khartoum. Et lui ne parle pas le Wolof, moi je ne parle pas le Wolof, mais nous sommes devenus des amis, on circulait beaucoup ensemble. Donc de par ça, j'ai suivi et j'ai compris que un homme de telle ampleur, on ne peut pas le briser. Les gens qu'ils ont déportés étaient des gens comme ça. Mais là, c'est un homme de Dieu, tu ne peux pas. Tu peux pas. S'il y a ces descendants qui viennent là, vraiment, c'est le respect total qu'on vous doit. Frère Ndiaye, comment ça va?